Salut, c'est Léo, ça dit quoi? J'en rêvais de partager des moments comme ça, surtout après une belle victoire comme ça contre Marseille. C'est juste des moments inoubliables, magiques. Ouais, désolé, je commence l'épisode de ce mardi comme j'ai terminé celui d'hier, mais comme la plupart des observateurs après le match entre le PSG et Marseille, on s'était pas rendu compte tout de suite d'une chose qui fait polémique aujourd'hui. Déjà, Randal Kolo Muani, que tu as entendu en ouverture de l'épisode, et Ousmane Dembélé qui reprennent en chœur Marseillais ta mère. C'est pas la meilleure idée du siècle, on est d'accord. Mais surtout, ce qui a fait polémique, c'est ça. Des chants homophobes au Parc des Princes. La ministre des Sports réclame des sanctions et appelle le PSG à porter plainte pour identifier les auteurs et les traduire en justice. Problème, c'est toute une tribune, voire une bonne partie du stade qui a repris le chant. Des milliers de personnes qui, sans s'en rendre compte peut-être, sont engluées dans une culture homophobe du football. La vallée de la Bruche retient son souffle dans le massif des Vosges à 1 heure de Strasbourg. Les proches de Lina craignent le pire alors que cette adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis 3 jours. Elle devait rejoindre son copain à Strasbourg mais elle n'est jamais montée dans le train. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. La famille de Lina ne croit pas à une fugue. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Et une nouvelle battue est organisée ce mardi matin pour retrouver la jeune fille, notamment autour d'un étang situé sur son trajet. On a fait la moitié du chemin. C'est l'autre moitié qui nous reste pour atteindre la réduction de 55% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. Tu as peut-être raté cette nouvelle intervention d'Emmanuel Macron hier au lendemain de son interview dans les journaux de 20h. Le président a précisé, dans les grandes lignes, son plan pour la transition écologique. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Déjà que d'ici 4 ans, la France devra produire 1 million de voitures électriques et 1 million de pompes à chaleur pour se chauffer différemment dans les logements sans énergie fossile comme le gaz ou le fioul. À retenir également ce coup de pouce de 700 millions d'euros sur les 10 milliards que coûteront les RER, ces trains de banlieue dans 13 grandes villes comme Rennes, Lyon, Grenoble, Bordeaux ou encore Toulouse. Et à retenir quand même, selon plusieurs associations écologistes, un budget insuffisant et aucune annonce sur le transport aérien. C'était une des préoccupations de la rentrée universitaire, la pénurie de logements étudiants. Tu as sûrement vu passer ces témoignages de jeunes obligés de dormir dans leur voiture ou de faire 2 heures de train pour aller en cours. Alors je vais pas te mentir, c'est toujours pas réglé, mais mon collègue de France Info, Benjamin Elie, est allé rencontrer des étudiants qui ont trouvé une solution plutôt originale, faute de mieux, à Bidart, pas loin de Biarritz, dans le Pays Basque. On va remplacer un ami qui sort de chez lui. Oui, en claquette. Voilà, il y a qu'au camping qu'on voit ça. C'est ça, exactement. Pas l'ombre d'un vacancier au camping, uniquement des étudiants. 150 logements sont prévus pour eux en dehors du pic de la saison touristique de début septembre à fin juin. Petite terrasse pour étendre ses affaires. Et poser la planche de surf, est-ce que je vois ? J'en ai une autre dedans, mais ouais, c'est ça. Maxime, 21 ans, et une deuxième année qui démarre pour lui au camping dans un mobil-home de 27 mètres carrés, meublé, 2 chambres, 455 € par mois. L'électricité est à sa charge. Ça ne coûte pas tant cher que ça de chauffer à 24 degrés. 25-30 € maximum par mois. Voilà. Bon, en même temps, se chauffer à 24 degrés, il y a moyen de faire encore des économies. Je précise que les étudiants au camping à 10 minutes de l'école d'ingénieur et 10 minutes de la plage, c'est possible grâce à un partenariat avec l'école et à cause toujours d'un manque de logements étudiants. 550 chambres universitaires pour 6000 étudiants cette année dans la communauté d'agglomération du Pays Basque qui ambitionne même d'accueillir 10 000 étudiants d'ici 2 ans. Et puis, je te l'avais proposé sur la chaîne WhatsApp de France Info, à retrouver dans le nouvel onglet Actu de ton application. Il y a beaucoup de monde qui a voulu faire le point sur la grève à Hollywood. Votre heure a sonné. En tout cas, moi, ça m'intéressait de te parler de ce mouvement qui repousse la sortie de la saison 5 de Stranger Things et d'autres séries. Près de 5 mois de grève, 146 jours exactement. Et alors oui, un accord secret a été trouvé hier entre les scénaristes et les studios, comme l'explique le correspondant de France Info à Los Angeles, Loïc Loury. Ils ont sans doute obtenu une bonne partie de ce qu'ils demandaient, à savoir une augmentation des salaires de base, la certitude que les studios n'utiliseront pas l'intelligence artificielle pour écrire des scripts, un nombre minimum garanti d'auteurs par série télévisée. Mais les tournages ne vont pas pour autant redémarrer demain. Les acteurs sont toujours en grève. Eux aussi réclament une augmentation des salaires et de grosses primes en cas de carton d'audience. Vous avez perdu. Je sens que je suis pas prêt de voir la suite de Stranger Things, moi. Bon du coup je me refais la saison 4. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.